Bonjour, je vais vous parler d'une décision qui est difficile à prendre. Quand vous avez un parent âgé, ou un grand-parent des fois, qui vous demande, alors qu'il se trouve à l'hôpital et qu'il est en fin de vie, ramène-moi à la maison. Ou bien, qui est à la maison et qui vous dit, ne m'amène pas à l'hôpital, je meurs ici. Aujourd'hui, la décision est très difficile à prendre. De mon époque, pas du tout. Parce que mourir à l'hôpital, c'était une honte. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. De laisser ses parents seuls à la maison, c'est inimaginable. Même si on a créé des services pour qu'ils puissent y rester, eh bien, il y a une obligation à être là. Il ne faut pas mourir seul. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que la mort est devenue une affaire de techniciens, qu'il faut des médecins, des infirmières au moment où ça arrive. Alors que des fois, d'avoir juste celui qu'on aime ou le lieu qu'on aime, ça peut suffire. J'ai décidé, pour vous aider dans cette délicate réflexion et ce délicat choix, de vous parler de mon expérience, mais de ma première expérience. Depuis, il y en a eu beaucoup d'autres. Mais la première, c'est celle qui m'a ouvert la voie. J'avais une trentaine d'années et j'ai rencontré Annette, qui était une amie de ma grand-mère et qui vivait en Cévennes. Elle était très malade. Elle était obligée de rester dans son fauteuil parce qu'elle respirait mieux dans son fauteuil. Et elle voulait ni chez sa fille Annie, ni à l'hôpital. Et donc, on essayait de la convaincre de se faire hospitaliser. Ça me paraissait très important. Donc, je suis allée la voir et je lui ai dit, Annette, écoute, franchement, il faut y aller là maintenant parce que tu souffres, on pourra mieux te soulager à l'hôpital, on pourra mieux te surveiller. Et puis, si tu tombes, si t'arrive quelque chose, tu es dans ce fauteuil, tu t'imagines dans ce fauteuil quand même. Eh bien, si tu tombes, eh bien, il n'y a personne. Tu comprends? Il n'y a personne. Tu fais une hémorragie, il n'y a personne. D'abord, il y a le bon Dieu. Hein. Et puis, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Je vais mourir. Attends, c'est toi qui as peur, c'est pas moi. Moi, je suis bien ici. Ici, je suis bien parce que tu dis que je suis seule, mais je ne suis pas seule. Je suis avec tous mes fantômes. Il y a mon père, il y a ma mère, il y a mon frère. Il y a le pauvre Émile. Attends, je ne suis pas seule, ils sont tous autour de moi. Ils m'attendent maintenant. Tu vois? Et puis tu me dis que je vais souffrir. Mais enfin, toutes les délivrances sont souffrances. Et on n'est pas égaux là-dedans. Quand tu accouches, tu as des femmes. En 2 minutes, c'est fait. Elle souffre un peu, mais c'est rapide. Il y en a d'autres, il faut 2 jours. La délivrance, c'est difficile, mais pour la mort, c'est pareil. Tu en as qui agonisent très longtemps, tu en as, c'est rapide, tu en as, ça s'arrête même tout de suite. Et nous, dans la famille, ça se passe bien quand même, tu vois. Ça se passe quand même très très bien. Moi, j'ai confiance là-dessus. Et elle me dit, en plus, quand tu es malade comme moi, c'est long d'attendre. Bien sûr que j'ai un peu peur, mais des fois, tu vois, de là, eh bien, je regarde le buffet. Je vois la tabatière de mon père, je vois les photos, je vois aussi la pince à épiler de ma mère. Et puis tout d'un coup, ben, cet objet, il m'amène. Et j'ai à nouveau 20 ans, 30 ans. Et je ne vois pas le temps passer. Je revis mon histoire. Et tout d'un coup, j'ai un avenir. Alors tu vois, je ne suis pas seule ici. Je suis entourée des miennes. Et je voyage. Je suis entourée de toute ma vie. Voilà, c'est l'histoire d'Annette. J'en ai rencontré bien d'autres. Alors, peut-être qu'il vous faut surmonter votre peur pour leur laisser la liberté de mourir entourés de leur vie.